Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 6 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 6 août. Et nous avons Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Ok. Moi j'ai l'impression que ce message-là, il nous invite vraiment à nous faire confiance, c'est-à-dire à savoir nous écouter. Écouter nos idées, écouter nos envies, écouter aussi notre monde intérieur. Voilà. Et il y a possibilité ici effectivement de faire ce qui nous correspond, parce qu'on est à l'écoute de soi, parce qu'on se fait confiance en fait, tout simplement dans ce qu'on souhaite accomplir, faire, dire, enfin voilà. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique donc, pour ce dimanche 6 août. Ok, le pouvoir, la force. Alors, le pouvoir ici, c'est effectivement la maîtrise. Lorsqu'on arrive à maîtriser nos polarités, lorsqu'on arrive à maîtriser nos émotions, lorsqu'on arrive à comprendre, à voir, à percevoir, voilà, qu'on arrive à doser le courage, la volonté, être à l'écoute de notre intuition, de nos émotions et de faire ce qu'il faut en fait dans ce qui nous paraît juste et sage aussi, parce qu'on a le côté fort du lion et on a le côté sage ici. Voilà, on peut s'imaginer que c'est une personne aguerri, hein, voilà, de par les expériences, tout ça, vécu. Là, il y a vraiment une possibilité d'atteindre vraiment un grand pouvoir. Hein, lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on est vraiment, on se sent à sa juste place, qu'on est aligné avec nos désirs, tout ça, là, il y a possibilité effectivement d'être très puissant dans ce que l'on souhaite créer, accomplir, vivre, voilà, parce qu'on allie toutes ces qualités-là ensemble et on arrive à quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est le vrai pouvoir. Hein. C'est vraiment quand on ne se sent plus du tout bloqué par certaines peurs, certaines croyances. Voilà, on se sent totalement serein, sereine, confiant et confiante. On sait ce qu'on veut, on connaît aussi notre valeur et notre puissance et notre pouvoir. Donc là, on arrive à faire de grandes choses. Vraiment, quand on arrive à être dans cette posture et surtout dans ce ressenti, parce que c'est vraiment un ressenti, hein, quand on se sent puissant comme ça veut dire qu'on se sent, on est aligné, on est au bon endroit, au bon moment, on est dans la bonne direction et on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on vaut et on sait où on veut aller finalement. Voilà, donc là, c'est le pouvoir. Très bien. Possibilité d'incarner une forme de pouvoir. Ici, on a la carte de l'autorité avec donc l'empereur qui, lui, il est plutôt dans l'organisation, dans la planification de ses projets, de ce qu'il désire. Il est vraiment... Alors, le problème de l'empereur, je pense, dans son aspect un petit peu... moins cool, bien qu'il soit pas extrêmement cool, en fait il est assez rigoureux, hein. L'empereur c'est la rigueur, c'est l'organisation, c'est le travail, c'est la concentration qu'on met dans un projet. Ok, super. Donc là, avec ça, si on allie vraiment ces deux énergies-là dans son aspect positif, là, on peut vraiment, si on met ça au service, effectivement, d'une idée, d'une passion, d'un projet, peu importe, là, on va y arriver. Là, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon, maintenant, si on utilise un petit peu ce pouvoir d'autorité à des fins un petit peu, enfin, qui serait un peu déséquilibré, là, on tomberait dans quelque chose de très... de trop autoritaire, de trop enfermant, de trop dictatorial quelque part. Attention à ça. Hein, il ne va pas falloir abuser d'un certain pouvoir ou de quelque chose comme ça aussi. Ok. Le juste milieu, le juste équilibre, la subtilité. C'est pour ça que Pallas nous apporte ça. J'accueille les bras ouverts la pleine expression de ma sensibilité, de mon intelligence créative. Donc là, il va falloir être... Voilà. Entre les deux, c'est-à-dire on a des idées, on a des envies, on a envie de concrétiser des choses, c'est très bien, on fait appel à notre pouvoir
notre motivation, et puis en même temps la sagesse. C'est très important d'avoir la sagesse pour ne pas justement basculer du côté obscur, c'est-à-dire à vouloir trop en faire, à vouloir forcer les choses, et à ne pas tenir compte peut-être des avis des autres, ou en tout cas de ce qui se passe autour de nous, hein. Toujours dans le respect, bien entendu. Et avec l'énergie de l'empereur, on est confiant, on est vraiment organisé, on est vraiment sur quelque chose de très structuré. Hein, donc là, il y a possibilité de faire avancer nos projets. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce dimanche. Donc ce dimanche 6 août. Et nous avons la prospérité. Ah, effectivement, il y a possibilité de prospérer dans notre travail. Donc je sais pas dans quoi, hein. C'est pas forcément le professionnel, hein. Ça peut être tout simplement dans le travail qu'on fait sur soi, dans le travail, je sais pas, qu'on met au service de quelque chose, d'un engagement, d'un projet, je sais pas, quel qu'il soit. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne. Et ici on a tempérance. Tempérance qui nous parle d'équilibre. Tempérance nous parle de rapport au temps aussi, d'harmonie que l'on peut retrouver sur du long terme. Hein, voilà, peut-être que vous travaillez à retrouver une espèce d'équilibre, que ce soit par rapport à votre santé ou bien-être ou quelque chose comme ça. Ouais, il est possible de retrouver un équilibre sur le long terme. Voilà, c'est pour ça qu'on a peut-être une dose de motivation. On peut planifier les choses, organiser les choses pour que ça se passe au mieux et qu'on trouve cette harmonie, cet équilibre par la suite. Très bien. Avec l'oracle la lunologie, donc pour ce dimanche 6 août, paroxysme de passion en vue. Alors attention, oui, attention, parce que là on voit bien cette énergie-là qui correspond à l'énergie du bélier, qui peut parfois... Alors, le bélier, c'est une énergie qui est très spontanée, qui peut effectivement nous pousser à l'action, mais attention quand même à ne pas être dans les excès, à ne pas être dans l'impulsivité non maîtrisée. Encore une fois, le challenge pour cette journée, ça va être de maîtriser notre énergie, notre impulsion, nos envies, et ne pas dépasser les limites raisonnables. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Alors ça, c'est intéressant aussi. On nous invite ici, avec ce message-là, à surtout ne pas penser que les choses ne bougeront jamais. À ne pas croire que c'est pas parce que y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne se fait pas aujourd'hui que ça ne se fera pas demain. Hein. On nous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore sûr ou défini. Hein. Donc ça, il faut garder ça en tête. Je sais pas pourquoi, mais là, voilà. Donc, possibilité de prospérer, possibilité de mettre notre courage, notre volonté au service d'une action, d'une envie ou d'un désir. Attention à ne pas dépasser les bornes et à ne pas être trop dans l'impulsivité et tout ira bien. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 6 août. Et nous avons le travail. Et nous avons l'énergie. Donc oui, l'énergie, bah oui, c'est l'énergie ambiante. Voilà. Si on la met au service d'un investissement, d'un travail, d'un projet, de quelque chose qui nous demande un effort, on va forcément y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. Attention au forcing, juste ça. Attention à bien doser cette énergie-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, pour ce dimanche, on a la 6 de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte-là. Donner, recevoir, on est dans l'équité, on est dans les échanges constructifs, on est dans quelque chose qui fonctionne. On est dans la fluidité des énergies. Donc si, par exemple, vous cherchez à rééquilibrer un budget, à trouver effectivement quelque chose de plus équilibré par rapport à votre travail, d'être rémunéré par rapport à ce que vous investissez, alors il y a quelque chose qui pourrait vous revenir de façon juste, de façon équitable. Et nous avons un roi de bâton, oui. Le roi de bâton nous pousse à prendre des initiatives. Lui, il a le courage, la volonté, il sait utiliser son pouvoir personnel qui est le pouvoir d'action pour pouvoir justement atteindre quelque chose. Donc il y a quelque chose qui peut nous faire prospérer pour cette journée. Et la réussite, j'aime beaucoup la 6 de bâton, très bien. La 6 de bâton nous parle déjà d'une petite victoire, de quelque chose qui fonctionne. On peut avoir des compliments, des retours positifs par rapport au travail que l'on fait ou aux efforts que l'on fait dans une situation, dans un projet. Voilà, donc là, quelque chose qui nous motive. Moi, j'ai l'impression qu'on est motivé. On ose faire les choses, ok, et on commence déjà à avoir les premiers résultats qui nous motivent à continuer sur cette lancée. Et on a une très belle impératrice, très très bien.
L'impératrice, c'est l'énergie maternelle, c'est l'énergie aussi que l'on met au service d'un projet, mais de façon très créative, très constructive, et en même temps on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin du projet en lui-même. On a envie d'y donner, en fait on est tellement investi qu'on a vraiment envie de donner naissance à ce projet comme on donnerait naissance à un enfant. On en prend soin, on fait très attention, et là on voit que ça fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne. On a un projet qui nous tient à cœur, il y a quelque chose qui marche là. Ah, très bien, très très bien. Très bien, c'est intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la 2 de bâton qui nous parle de « Ok, là ça avance, il y a quelque chose qui avance, ok, bon, est-ce qu'on peut redéfinir peut-être de nouvelles actions pour le lendemain, pour plus tard? Est-ce qu'on peut redéfinir une direction, quelque chose comme ça ?» Il y a peut-être différentes possibilités qui s'offrent à nous aussi. Hein. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, c'est une journée, ce dimanche, qui sera riche de créativité. On sent qu'on est investi dans quelque chose et ça fonctionne. Ok. Peut-être en lien aussi avec les enfants. Hein, on parle de pouvoir, d'autorité, retrouver aussi un certain cadre, une certaine organisation, peut-être par rapport à son quotidien, qu'on avait peut-être perdu ces derniers temps. Allez, sur le plan relationnel et sentimental... Ok, l'épanouissement, très bien. Opportunité, super. Bon bah, je sais pas où est Jupiter, mais je pense que là, on a un petit coup de pouce là. Là, on a un coup de pouce là qui nous ouvre des portes, on a quelque chose qui nous permet d'avoir confiance, de savoir maîtriser nos énergies et du coup d'être vraiment motivé en fait. Hein. Donc super, opportunité d'épanouissement. On a la carte du fou qui nous parle de notre côté un peu imprévisible, du fait de réussir à lâcher prise. Alors c'est intéressant parce qu'on a la 9 de bâton juste à côté, et la 9 de bâton peut nous parler d'une certaine forme de fatigue, où parfois on peut essayer à tout prix de protéger quelque chose ou de garder quelque chose, on peut essayer à tout prix de tenir bon, hein. C'est un petit peu je tiens bon, je ne lâche pas mais je suis fatiguée, hein, voilà. Mais là, avec cette énergie du fou, il y a un côté, bon allez, c'est pas grave, allez, on relativise. Nous, on se concentre sur le bien-être, sur le positif, on se concentre sur, voilà. Là, c'est des énergies qui nous poussent à relativiser peut-être nos problèmes du quotidien, des choses qui n'avancent pas forcément comme on l'aurait voulu, mais voilà, voilà, on relativise par rapport à ça. Alors, on a quand même un pape ici. Alors l'énergie du pape, c'est la sagesse, c'est aussi le savoir, l'enseignement, c'est peut-être quelque chose qui nous est montré, hein, c'est peut-être aussi une expérience vécue qui nous a appris à se dire, c'est pas parce que j'ai des soucis ou des situations qui me demandent beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, que je vais baisser les bras aussi facilement, parce que là, il y a vraiment l'énergie du lâcher-prise avec ce fou qui nous permet de relativiser et de se dire, mais c'est pas grave, si ça fonctionne pas, rien n'est grave en fait avec le fou, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que l'énergie du fou nous fait tellement relativiser qu'au final, mais rien n'est grave, ça va bien se passer, voilà, au pire ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, on verra, on s'adaptera, il y a un côté très nonchalant comme ça, où on fait confiance à la vie et au destin et puis on se dit tout va bien en fait, hein. Ok. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi l'énergie de la 8 de denier qui nous parle de nos efforts, de notre investissement. Tant qu'on sera dans une démarche d'effort, d'investissement, où on fait preuve de sérieux, on fait preuve de rigueur, d'organisation, on l'a vu aussi avec l'empereur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut juste garder confiance et lâcher prise, parce que par moments, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu découragé quand on n'a pas vraiment les résultats tout de suite. Mais on nous dit que sur le long terme, ça va fonctionner, donc il faut garder confiance. Très bien. Oui, et là, il va falloir apprendre aussi à s'adapter et à éviter de bloquer les énergies. Tout à l'heure, on avait la 6 de denier qui nous parlait de fluidité dans les énergies. Là, il va falloir peut-être apprendre à être un peu moins rigide, à être un peu moins bloqué sur ses positions et accepter que parfois, il y a des choses qui peuvent se faire différemment. Voilà. Bon. Donc sur le plan relationnel, il y a peut-être une situation où on va relativiser davantage. On va se concentrer sur l'épanouissement, sur la joie de vivre, mais pour ça, il faut accepter aussi de lâcher un peu prise. Et peut-être de relativiser, parce que le pape aussi, il peut être parfois un peu moralisateur. C'est un peu la morale, mais parfois la morale n'est pas forcément toujours juste. Donc faire attention
à se dire peut-être que bon, ok, ça se passe pas comme on l'aurait voulu à 100%, mais on relativise. Voilà, il faut apprendre à incarner aussi le changement et à faire différemment. Hein. C'est pas parce qu'on a nos propres façons de faire, vous savez, parfois au quotidien, quand on a l'habitude de tenir sa maison par exemple, de faire son ménage, c'est pas parce que, je sais pas moi, votre partenaire se propose de le faire qu'il le fait totalement différemment que c'est pas bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il va falloir accepter de laisser la place à quelqu'un, de faire différemment, de s'adapter. C'est un peu difficile, mais on a l'énergie du fou qui nous y aide. Hein. Il nous aide à relâcher, à relativiser quelque chose. Donc on se concentre là-dessus. Allez, donc pour ce dimanche 6 août, nous avons, ça part dans tous les sens, avec le tarot des anges gardiens. Ok, 5 de la pensée, bah oui. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent à vous et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc, si vous voyez qu'il y a des changements de dernière minute, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, on vous parle d'une opportunité à saisir qui sera nouvelle. Mais pour ça, il faut accepter de voir les choses sous un autre angle, de voir différemment. Il y a vraiment une possibilité de réussite. Donc là, il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là parce que vraiment, il y a un épanouissement à la clé. Il va falloir céder de l'énergie du fou et de se dire « Ok, je vais faire comme ça, on verra bien. » Vous voyez? C'est tout. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.